20 novembre 1953, Opération Castor. Deux bataillons de parachutistes de la force expéditionnaire française atterrissent dans la cuvette de Dien Bien Phu. Des échanges de tirs s'ensuivent avec la guérilla Viet Minh. Les premiers morts d'une bataille qui durera 7 mois s'accumulent. Le compte à rebours de la présence française en Indochine est enclenché. Une fois le terrain des opérations sécurisé, conformément au plan du général Navarre, les troupes françaises construisent un camp retranché, une piste d'aviation, des alvéoles d'artillerie, profitant des nombreuses collines présentes dans cette cuvette bordée par d'imposantes montagnes. L'objectif est simple, réitérer l'exploit de Nassan, où entre le 23 novembre et le 2 décembre 1952, les forces communistes et indépendantistes du Viet Minh sont venues s'écraser contre la puissance de feu française, de son aviation et de l'artillerie présente au sein de son dispositif retranché. Dans le camp français, l'optimisme est de mise. L'impatience de combattre se fait ressentir. Les services de renseignement établissent des rapports optimistes sur les forces du Viet Minh se regroupant autour de Dien Bien Phu. Les espoirs d'une victoire rapide sont anéantis le 13 mars 1954, lorsqu'à 17h15, le Viet Minh prépare son attaque en pilonnant massivement les positions de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, stationnée sur la colline nommée Béatrice. La position est investie par le Viet Minh dans la nuit. Le 15 mars, c'est au tour du point d'appui Gabriel de tomber malgré la résistance des tirailleurs algériens qui y étaient cantonnés. L'artillerie Viet Minh interdit toute tentative d'atterrissage sur la piste d'aviation, empêchant l'évacuation des blessés et le ravitaillement en vivres et munitions. Le camp est ainsi asphyxié. Seule solution restante, le parachutage qui est malgré tout gêné par l'artillerie antiaérienne du Viet Minh. Les combats se poursuivent avec férocité, durant tout le mois de mars et d'avril, ponctués d'assauts meurtriers et de combats au corps à corps. Le général Giap, commandant les troupes Viet Minh, change sa stratégie d'assaut massif trop coûteux en hommes contre l'asphyxie progressive des points d'appui, en les isolant les uns des autres par un réseau dense de tranchées. Le colonel de Castries, commandant le dispositif défensif de Dien Bien Phu, adopte une stratégie prudente, soigneux de ne pas disperser ses forces dans des contre-attaques meurtrières. Cette stratégie conduit à la perte de nombreuses positions stratégiques, clés dans le dispositif français. Les conditions de vie dans le camp retranché sont épouvantables, ponctuées entre les tirs d'artillerie et les assauts du Viet Minh, l'omniprésence des rats et de la boue. La survie des blessés est précaire. Le commandant Grovin, responsable de l'antenne médicale française, dans son livre « J'étais le médecin à Dien Bien Phu » raconte: Demain, encore une fois, je n'aurai plus de sérum. J'ai dû en donner à Hans, à Vidal, à Patrice, à Rondy. Sur la table d'opération, ligoté, J le dernier opéré. Le sérum coule goutte à goutte. Il dort profondément, violemment éclairé par le cialytique. Son artère fémorale a été touchée. Je sens le pied, il n'est pas froid. Il conservera sa jambe. Au sein de son équipe médicale figure une femme, Geneviève de Galard, affectée volontairement en Indochine depuis mai 1953. Il déclare à son sujet: Le soir, Geneviève était allée chercher elle-même un brancard souillé et humide, l'avait ouvert et allongé à terre entre deux lits occupés par deux lieutenants blessés, Roline et Defline, et elle s'était endormie sereinement. Après 57 jours et 57 nuits de combats quasi ininterrompus, les forces françaises se rendent le 7 mai 1954. Le bilan est lourd. 8000 soldats vietnamiens et 2300 soldats français sont tombés à Dien Bien Phu. Les prisonniers français sont conduits après de longues semaines de marche dans des camps cachés dans la jungle, à 700 km environ de Dien Bien Phu. Sur 11 700 prisonniers français, environ 8000 d'entre eux meurent de malnutrition dans ces camps. L'accord de Genève du 20 juillet 1954 met fin à la présence française en Indochine et prévoit la partition du Vietnam en deux États. L'engrenage de la guerre du Vietnam est enclenché.